Comparaison de la mucuna prurien versus la mucuna parkinsonienne, comme traitement complémentaire de la maladie de Parkinson. Lorsque les patients atteints de la maladie de Parkinson réalisent que les médicaments ne peuvent pas améliorer leurs symptômes, ils recherchent des traitements alternatifs, comme Makuna. Mais ils ont peur de dire à leur médecin ce qui s'est passé. Le premier neurologue que j'ai demandé à Makuna fronça les sourcils, fronça le nez et me gronda. « Pourquoi prenez-vous des herbes sales plutôt que de la L-Dopa pure dans Cinemet? Je ne suis plus jamais allé chez le médecin. » Qu'est-ce que Makuna? Le Makuna est une plante légumineuse des tropiques, contenant beaucoup de lévodopa naturel. Il est mieux toléré et plus efficace que la lévodopa synthétique de Cinemet, Montopar ou Stalivo. Makuna peut être acheté sur Internet sous forme de poudre, de capsules ou de gouttes sans ordonnance médicale. Beaucoup de personnes atteintes de la maladie de Parkinson le prennent à l'insu d'un neurologue et sans aucun contrôle. Ni le patient ni le médecin ne connaissent clairement la plante, les substances qu'elle contient ou la dose. Le docteur Maldonado est neurologue, avec une vaste expérience clinique et curriculaire. Dans son livre Makuna et la maladie de Parkinson, l'objectif est de bien informer les patients qui prennent Makuna, ainsi que leur médecin, sur ses propriétés, ses indications et son dosage. La lévodopa est une substance naturelle présente dans la viande et certaines plantes comme les fèves. La lévodopa reste le traitement principal pour Parkinson. Il existe aussi de la lévodopa synthétisée en laboratoire et vendue par l'industrie pharmaceutique sous forme de comprimés de Cinemet, de Matapar ou de Stalivo. Tous les médecins savent que la lévodopa se trouve dans les légumineuses courantes. Une assiette de haricots ordinaires contient presque autant de lévodopa naturelle que demi-comprimés de Cinemet. Le Makuna est une légumineuse, comme le pois ou l'arachide, mais il pousse comme un arbuste grimpant tropical. Les gousses sont recouvertes de poils orangés qui sont très irritants lorsqu'ils entrent en contact avec la peau, provoquant de fortes démangeaisons ou démangeaisons, d'où le nom de Makuna pirion. Makuna a été utilisé dans la médecine ayurvédique pour traiter la maladie de Parkinson et comme un aphrodisiaque rafraîchissant depuis plus de 2000 ans. Curieusement, dans certains endroits, les chauves-souris aident à la pollinisation en mangeant le nectar des fleurs. Ils portent du pollen dans leurs oreilles. Les graines peuvent être noires, blanches ou rouges. L'extrait de graines est utilisé en raison de sa teneur élevée en lévodopa, précurseur de la dopamine. Makuna n'est plus simplement une herbe. Il est maintenant considéré comme un médicament en raison de sa forte concentration de lévodopa. Pour certains, Makuna est meilleur que Cinemet ou Matapar. La L-Dopa naturelle de Makuna offre des avantages par rapport à la L-Dopa synthétique. Les études sur les animaux et les humains le prouvent. Regardez ce brevet d'étrange. Des neurologues très célèbres ont enregistré une méthode d'extraction de graines de niébé pour traiter la maladie de Parkinson. Les études à l'appui de ces brevets décrivent les avantages de l'extrait de Makuna par rapport à la lévodopa conventionnelle. Makuna offre une fenêtre thérapeutique plus large, des améliorations plus rapides, des résultats plus durables et moins toxiques que la version synthétique. Il est crucial de retarder l'utilisation de lévodopa synthétique chez les patients traités par Makuna. Makuna a des contre-indications similaires à la lévodopa synthétique, prend en compte les circonstances particulières du patient et est toujours pris sous surveillance médicale. Généralement, ni les patients ni les médecins ne connaissent bien Makuna. Makuna est disponible sous plusieurs formes, en poudre, en gouttes ou en capsules. Les différentes formulations doivent être utilisées prudemment. Il faut savoir ce que l'on achète. Certaines préparations Makuna ne divulguent pas leurs ingrédients, d'autres ne correspondent pas à ce que leur étiquette prétend, et parfois, les différences réelles sont très importantes. Un chapitre très intéressant du livre est la description d'une étude de cas sur la façon de commencer à prendre Makuna. Chaque cas est différent en fonction de l'âge de l'apparition, du stade de développement, des médicaments pris et des contre-indications médicales. Le plan de traitement de Makuna sera différent. Les patients diagnostiqués à 55 ans sont différents des patients diagnostiqués à 75 ans. Et le traitement des patients atteints d'APD qui n'ont jamais pris de lévodopa sera différent de celui des patients prenant de la carbidopa ou de l'antacodone ou d'autres médicaments. Makuna est appelée la lévodopa des pauvres pour son utilisation dans les pays en développement. Beaucoup de personnes atteintes de Parkinson n'ont pas accès au traitement faute de moyens pour se payer Cinemet ou Matapar. Makuna y pousse spontanément, ce qui serait une solution. Acheter Makuna sur Internet peut sembler facile,
mais il est risqué car il y a une offre étendue et l'information est rare et confuse. Vous pouvez vous référer à mon autre livre, Makuna Vadamikum, et si vous voulez en savoir plus, à un autre livre. Tout ce que vous avez voulu savoir sur Makuna, mais que vous n'osez pas demander à votre neurologue. Des essais futurs devraient confirmer l'efficacité de Makuna dans la maladie de Parkinson et la réduction des effets indésirables de la lévodopa naturelle à court et à long terme.